Que d'eau. Ah non, mais c'est pas démoralisant. C'est mouillé, quoi, c'est tout. T'as vu? Bon, ça fait quand même 15 jours qu'il fait froid et qu'il y a de l'eau, beaucoup d'eau, t'as vu? Alors, j'ai quand même là beaucoup de boulot. Vérifier les essaims qui partent à la vente. Salut les gens. Bien sûr, là, il va falloir, avec le coup de soleil de vendredi, samedi, dimanche qu'ils annoncent, on va passer à 30 degrés, n'importe quoi, ça va mieler de toutes parts, ça va peut-être s'aimer, il n'aura quand même pas, mais les gars, on va voir. Bon, bref, il va falloir courir partout en même temps, mettre des hausses, c'est un boulot de ouf. Et je vous avoue que je cours depuis 15 jours parce que j'ai bougé à peu près 90% de mon cheptel, c'est énorme, j'ai jamais fait ça. Pourquoi? Parce que les gailles que je vous montrais la dernière fois, bon, c'est pas fou quoi, sans déconner, qu'est-ce que c'est que ces colonies quoi. Et le trou dans la ruche, il y est depuis 10 ans. Et les reines qui étaient avant, où les abeilles n'étaient pas agressives. C'est vraiment ces souches-là, de cet éleveur-là, et il y en a beaucoup. Ça, c'est coupé dans la vidéo de la semaine dernière, mais il y en a 63. Et je les ai réunis toutes au même endroit, là, loin. Je veux pas qu'elles fécondent mes reines. Et je m'en occuperai plus tard, quoi. Mais voilà, gros boulot. Le problème aussi avec la pluie, c'est que j'ai 1, 2, 3 ruchers que je ne peux pas accéder. Du moins, je peux y aller, mais je vais pas ressortir. Ah, rayon de soleil! Non. Si, un petit, mais... Et ça va être... Je me mets comme ça, vous me voyez? Salut les gens! Et ça, c'est compliqué. C'est tellement mouillé partout, quoi. Donc, je suis à peu près sûr d'y aller. J'ai des essaims à aller chercher, des éleveuses, des dernières ruches gailles à bouger. J'ai tout remis en place. J'ai mis mes ruches à mal en place et tout. J'ai bougé un putain de paquet de ruches. La saison attaque et je suis rincé, mais c'est pas grave. Voilà, bon bref, on attend demain jeudi, parce que nous sommes mercredi, pour avoir un petit rayon de soleil, ce serait cool. Et de vous faire au moins un transvasement cette semaine, ce serait top. Avant d'attaquer fort, je vais filmer vendredi, samedi, dimanche. Et ce sera pour la semaine pro, un gros épisode en perspective, avec des abeilles qui volent, quoi. Et de la pluie qui arrête de voler, voilà. Ouais, c'est démoralisant lisant, quoi. Bref, j'espère que dans vos régions, vous avez plus de soleil que ça avec sa miel. Là, dans cet épisode, comme promis la semaine dernière, nous allons rencontrer Christophe Moins, qui a créé le site lefrelon.com. Et j'ai découvert en visio un outil assez incroyable que je vous invite tous à utiliser. Et bravo Christophe, et je sais pas son équipe, je sais pas qui il y a derrière, pour avoir mis ça en place. Je n'imagine même pas les heures de boulot qu'il y a, quoi. Je crois on tient un truc pour répertorier nos problèmes de frelons asiatiques. Et que ça peut être utile d'y mettre un peu de cœur à l'ouvrage pour lister tout ça, et peut-être avoir plus de force pour dire à Manu, hey Manu, tu mets 4 milliards sur la table pour mettre des pièges, parce que j'ai eu des tas de commentaires la semaine dernière, les gars, vous êtes partis en couille. Alors non, beaucoup de soutien, je vous remercie, mais des commentaires du genre, le prix, ouais, mais le prix, les gars, ouais. Sinon, acheter des trucs en Chine, quoi, ouais. Ouais. Et la dame qui me disait, ouais, tu sais même pas s'il faut mettre de la paille, ou de la bière brune, ou du vin. Tu devrais tester ton piège pendant des années avant de le commercialiser. Mais oui, mais il y a 4 milliards qui ont été débloqués là pour faire tout ça, t'inquiète pas, on va y arriver. Et non, il n'y a pas 4 milliards, on peut pas y arriver. Mais c'est qui cette dame? C'est Madame Martin. Non, je veux pas diffuser ça. Allez, on se retrouve avec Christophe Moins qui a fait un super boulot sur la géolocalisation de ces putains de nids. Salut Christophe, merci de nous accorder quelques minutes dans la vidéo de la semaine prochaine. Là, on est lundi 1er avril. Et tout ça pour nous parler rapidement de ta plateforme, lefrelon.com. Alors, qu'est-ce que c'est? Et puis nous parler de la sauce aussi, peut-être. Je te laisse la parole. Ouais, ok.
Alors du coup, le Frelon.com, c'est une plateforme que j'ai commencé à développer en 2017, fin 2017 en Ardèche. Je suis développeur web de métier, mais j'ai quelques ruches depuis une dizaine d'années. J'ai un peu moins de 50 colonies et du coup, je me suis confronté au frelon asiatique. Et à l'époque, les pompiers faisaient les destructions de nids chez nous en Ardèche et puis ils ont arrêté de le faire. Donc je me suis formé pour faire les destructions. J'ai travaillé avec les GDS, le GDS de la Drôme, qui à ce moment-là avait un plan de lutte collective sur le département de la Drôme, donc le département voisin. Et je faisais des destructions pour eux et on échangeait par mail. Donc c'était vite le bazar, on ne savait plus si on avait traité tel nid, envoyé la facture pour traiter, etc., etc. Donc pendant l'hiver, j'ai commencé à bosser sur cette plateforme et dès la saison 2018, on l'a utilisé notamment côté Ardèche pour centraliser les signalements de nids et d'individus faits par tout un chacun, principalement, enfin, très souvent des apiculteurs, mais pas que. On a des particuliers qui cherchent quoi faire avec ce nid qu'ils ont découvert et ils tombent sur la plateforme et ils nous le signalent. Donc depuis 2018, le GDS A 07, donc le groupement de défense sanitaire de l'abeille de l'Ardèche, dont je suis au conseil d'administration, utilise cet outil pour gérer un réseau de référents frelons sur le territoire, donc pour confirmer les déclarations, les déclarations qui sont faites par les gens. Et on passe des conventions avec des intercommunalités qui s'impliquent dans la lutte collective et notamment pour financer les destructions, parce que le nerf de la guerre dans cette histoire de destruction, c'est le prix, l'intervention d'une entreprise spécialisée. Donc on essaye avec le GDSA de conventionner avec des intercommunalités pour les impliquer dans cette lutte. Avant de nous présenter le frelon.com, tu peux nous dire juste pourquoi une asso? Oui, alors le développement de la plateforme est bénévole. Je suis actuellement le seul développeur, à vrai dire. Et pendant je sais même plus, 4 ou 5 premières années, l'hébergement du site de la plateforme était sur fonds propres. Ouais, donc j'ai mettais la main à la poche pour payer l'hébergement. Et puis, au fur et à mesure où on a eu les premières intercommunalités qui sont devenues partenaires, elles nous ont demandé comment en fait participer financièrement à l'hébergement, etc. Il fallait une structure et enfin, je voulais pas commercialiser l'outil. Et donc, naturellement, on s'est tourné vers l'association, quoi. Donc, on a créé une asso fin 2022. Et comme ça, les intercos qui le souhaitent peuvent faire des subventions. Et c'est comme ça que, pour l'instant, on arrive à faire tourner le site. Tu nous montres un coup le site là? C'est possible de l'avoir Ouais. en visio? Du coup, quelqu'un qui voudrait faire une déclaration la première fois ou qui cherche des informations, on va dire quelqu'un qui arrive pour la première fois sur le site, peu importe comment il y est arrivé. En gros, il va tomber sur un site public sur lequel il va y avoir des informations générales sur le frelon. Qu'est-ce qu'il doit faire s'il a découvert un nid? Comment reconnaître le frelon asiatique avec une page qui reprend les caractéristiques. En bas de la page, il y a la fiche d'identification qui a été faite par le Muséum d'Histoire naturelle et Quentin-Rome. Et puis un espèce de petit questionnaire vite fait qui permet de reconnaître et de différencier un frelon asiatique d'un frelon européen, d'une volucelle par exemple. Ici, c'est une mouche. Voilà. Et si c'est quelqu'un qui veut déclarer par exemple la découverte d'un nid, il y a un bouton signaler frelon asiatique qui nous envoie sur un formulaire qui est volontairement simple et qui ne demande pas au déclarant de créer un compte. On n'a pas besoin que la personne s'inscrive pour qu'elle nous signale quelque chose. Donc, nom, prénom, une adresse mail, un téléphone au choix, si on a trouvé un nid ou un insecte. Et puis ensuite, une carte qui nous permet de positionner le signalement. Donc là, par exemple, je prends Ouais, prends Vesoul. Vesoul Moi c'est au 70 hasard. 130. Et du coup, là, ça m'a automatiquement euh, sélectionné la commune, le département, mis un point GPS au centre de Vesoul. Ce point-là, je peux compléter de l'adresse. Est-ce qu'il y a une rue de la République à Vesoul ou pas? Oui. Paf, là, par exemple, je me mets au 1 rue de la République, donc ça me déplace. Je peux zoomer, je peux aller cliquer et déplacer le curseur pour le mettre précisément là où je veux. Ça va modifier le point GPS. Je peux rajouter un petit commentaire
je confirme que je suis pas un robot et j'envoie mon signalement. À ce stade-là, on ne demande pas de photos non plus, dans l'idée que, et surtout on les rend pas obligatoires, parce que on considère que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'outil informatique et transférer une photo, par exemple, d'un téléphone à un ordi pour pouvoir l'envoyer ici, ça peut être un frein. Donc on préfère que les gens déclarent, quitte à ce qu'ils déclarent quelque chose qui n'est pas du front asiatique. Ça arrive pas si souvent que ça quand même. Sachant que là, je te montre une version sur un ordi, mais ça fonctionne aussi sur un téléphone. Si je passe comme ça, est-ce que tu vois, tu vas pas voir comme il faut, mais ça s'adapte. Et l'avantage sur un téléphone, c'est que ce petit picto-là permet de géolocaliser la personne. Ça me géolocalise là où je suis. Donc voilà. Je viens de dévoiler que j'étais pas chez moi. Ouais. T'es au boulot là. Du coup, voilà, ça fonctionne sur web et sur mobile. Voilà pour la partie publique. Juste une dernière chose. Tu parlais dans la vidéo précédente du piège et des retours que les gens pouvaient faire sur le piège. Pour ça, il faut créer un compte sur la plateforme. Donc par ici, là, sur le menu créer un compte, on arrive sur un petit formulaire classique d'inscription. On demande quel type de compte on souhaite créer. Elle nous propose différents choix. Il y a le choix apiculteur, il y a le choix piégeur, mairie, intercommunalité, GDSA, Fredon, etc., etc. Apiculteur et piégeur sont des rôles quasi identiques, sauf que l'apiculteur va pouvoir créer ses ruchers, alors que le piégeur va juste pouvoir créer des pièges et associer des relevés à ces pièges. Mais donc, des apiculteurs qui achèteraient le piège Biotrap et qui voudraient faire des retours peuvent s'inscrire en tant qu'apiculteurs. Ils auront accès aux fonctionnalités liées aux piégeurs. D'accord. Voilà. Alors, oui, ce sont des fonctionnalités qui diffèrent suivant le compte qu'on choisit, quoi. Hein. C'est ça. En fait, le Frelon.com, c'est un outil qui est proposé gratuitement à toute structure qui voudrait organiser la lutte collective locale contre le frelon asiatique sur leur secteur géographique. On a des départements, des GDSA d'autres départements que l'Ardèche qui l'utilisent. Le syndic de Hudson, le syndic apicole, l'a utilisé un peu l'année dernière, va continuer à l'utiliser cette année. On a le Jura qui va l'utiliser, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, etc. Peut-être qu'on peut montrer un exemple. Je vais me connecter sur mon compte à moi pour qu'il y ait un peu qu'on voit un peu de données. Donc quand on se connecte, on arrive sur cette interface. Je suis avec un utilisateur avec le maximum de rôles. Les utilisateurs ont différents rôles possibles. On a des animateurs, des référents, des désinsectiseurs, des piégeurs, des apiculteurs, des mairies, des intercommunalités. On a des mairies et des intercos en Ardèche qui ont leur propre compte sur le site, ce qui leur permet d'accéder en fait aux signalements qui sont faits sur le territoire de leur commune ou de leur intercommunalité. Et c'est tout le but en fait de cet outil. C'est un outil qui sert à organiser la lutte locale. Donc c'est découpé selon certains rôles utilisateurs pour pas non plus que tout le monde puisse accéder à toutes les coordonnées des déclarants, des apiculteurs, etc. Il y a quand même une notion de vie privée et d'accès à des données qui sont privées, donc il faut gérer un peu tout ça. Mais là, je suis par exemple sur les données de la saison 2023 en Ardèche, donc je vois mon département. Là, la carte groupe automatiquement les signalements, mais si je les groupe tout, ouais, ça prend un petit peu de temps, mais ça devrait faire apparaître tous les signalements sur la carte. Ça serait bien, voilà. Donc on en a eu 1000 et quelques. Les couleurs, ça dépend, ça reflète le statut du signalement. Donc un signalement, quand il est fait sur la plateforme, je vais aller sur une fiche. Donc ça c'est la fiche d'un signalement qui a été fait sur la plateforme. Et de là, j'ai toutes les informations qui me permettent de gérer le signalement, sa situation géographique, des informations sur l'accès au nid. Est-ce que on peut y accéder en véhicule? À quelle distance c'est? Est-ce qu'il est dans un arbre? À quelle hauteur? Etc. Ça, c'est utile pour les
pour les désinsectiseurs. Ouais, c'est toi qui as rentré, je veux dire, c'est l'apiculteur utilisateur qui a rentré ces informations, ou c'est toi en tant que désinsectiseur au moment où tu y es allé? Ce qu'on voit là, c'est l'animateur ou le référent qui a traité le signalement, Référent, d'accord. qui a complété lui-même les informations, soit en ayant le déclarant au téléphone ou en ayant échangé avec lui, soit en s'étant rendu sur place. Donc, il peut compléter les informations. Une fois que une entreprise est associée à ce signalement, elle va recevoir un mail avec du coup l'accès à ces informations. Et une fois qu'elle aura fait son intervention, elle a la capacité de revenir sur le site pour faire son rapport d'intervention. Et là, elle peut indiquer du coup si elle a réussi à traiter le nid, avec quel produit, comment elle va retraiter les déchets, si elle a réussi à tomber le nid ou pas. Et elle peut compléter les informations sur l'accès, etc. Donc, tout ça, ça permet de suivre la vie d'un signalement. Tu vois, ici, on a un statut. Le statut est détruit. Tu me parlais des différents pictos. Les différents pictos reflètent en fait les différents statuts possibles. Donc là, voilà, il y a une légende, un individu, un nid à confirmer, un nid confirmé, etc., etc. Sur cette carte-là, si je passe ici, on voit un peu mieux les pictos. J'ai la possibilité d'afficher les nids de la saison précédente. D'accord, pas Voilà. mal. Ça peut donner une idée avec deux pictos différents seulement. Le petit fantôme là pour dire que c'est un nid qui a pas été détruit, et celui-là pour dire que c'est un nid qui a été détruit l'année précédente. Ça permet éventuellement d'identifier des secteurs où il y a particulièrement beaucoup de nids chaque année, quoi. Voilà. On peut afficher différentes choses, les parcelles, Pour les références, etc. l'utilisateur de base, c'est assez simple quand même, parce que ça me paraît, il y a pas mal de choses quand même, hein, on dirait. Oui, oui, ça peut paraître compliqué, mais en fait, quand une saison commence et qu'on a traité une dizaine de signalements, ça devient très très facile, quoi. Ouais, L'utilisateur, ouais. lui, il a accès à ses statistiques, cartes, etc., Alors, etc. un utilisateur qui a au moins un rôle défini, donc un apiculteur, un piégeur, etc., a accès à différentes cartes statistiques. Il n'a pas forcément accès toujours aux saisons précédentes, D'accord. Pourquoi? mais sur la saison en cours, il a accès aux différentes statistiques. Le pourquoi il n'a pas accès aux saisons précédentes, c'était juste parce qu'on voulait pas trop diffuser en fait d'informations. Mais on s'aperçoit que, enfin, on fait évoluer la plateforme en fait au fur et à mesure des échanges avec justement d'autres départements, parce que elle a été pensée pour notre utilisation au départ en Ardèche, mais avec une volonté de la rendre disponible partout quand même. Et puis il y a d'autres départements qui fonctionnent pas forcément de la même manière. Nous, on a une poignée d'animateurs sur tout le département, dont un principal qui voit vraiment tous les signalements. L'année dernière, il a géré 1300 signalements, quoi. Donc il faut avoir un peu de temps quand même. Et il y a des départements qui veulent tout de suite découper en plusieurs animateurs. Et ça, c'est complètement possible. Plusieurs animateurs, un réseau de référents, un réseau d'entreprises de désinsectiseurs, il n'y a aucun souci pour gérer tout ça. Et les cartes se mettent à jour au fur et à mesure de la saison. Cette carte-là, elle est générée automatiquement. Si je rajoutais un signalement qui apparaît sur une commune qui n'est pas encore colorée, elle se mettrait à jour instantanément, quoi. Voilà. Oh, très bien. Donc ça, c'était la partie signalement. Et la partie piégeage, peut-être. Ici, on peut renseigner, enfin créer ces différents pièges. C'est un peu lourd dans le process juste pour, entre guillemets, signaler qu'on a capturé des frelons à tel endroit. Mais tout ça, ça nous permet à chaque fois de géolocaliser et les utilisateurs et les pièges, et donc après pouvoir déduire, enfin faire des constatations. C'est pas des constatations qui sont très scientifiques, etc. Mais au moins, on essaye de faire, on peut faire des rapprochements entre pièges et présence de nid. D'accord. On peut Donc mettre le type voilà, de ajouter un piège, piège. le lieu, etc., On etc. peut mettre le type de piège. Si je clique ici sur ajouter, je peux lui donner un nom. Le type de piège, donc là tu les vois pas non plus puisque je clique et c'est une liste déroulante. Les appâts, pareil, j'ai mélange sirop-bière, viande par exemple, miel, etc. La date à laquelle je l'ai posé, et je peux toujours mettre une description. Si je suis apiculteur, je peux éventuellement associer ce piège à un rucher, ça m'évite de le localiser. J'ai déjà localisé mon rucher, je rattache le piège au rucher.
Si je suis pas apiculteur ou qu'il est pas sur un rucher, je peux pareil mettre une localisation, le placer sur la carte. C'est excellent, quoi. Excuse-moi, mais c'est excellent, quoi. Et ensuite, voilà, il y a les. Ah, merci. Ensuite, il y a les suivis. Quand on est piégeur, donc on va faire des relevés et on va pouvoir accéder à cette liste-là qui nous montre les relevés, les comptages de tous les autres piégeurs de notre secteur, mais sans nous dire qui, sans nous dire où précisément. On a la commune, l'intercommunalité, ce qui a été piégé, etc. Ça, c'est une première façon de visualiser les résultats. Et puis, on a cette carte qui est très pauvre en Ardèche actuellement, mais qui est le même principe, c'est découpé par commune, et pour chaque commune, plus on a piégé de Velutina, plus le verre devient foncé. Le message, c'est de dire qu'il faut absolument, nous tous, utiliser ça, mais en plus faire remonter ça aux instances. Ouais, Et c'est un outil remarquable, quoi. C'est génial. et ça, l'idée, c'est pas de remplacer les autres plateformes, parce qu'il y a d'autres départements qui ont développé leur propre plateforme et depuis longtemps. Je pense à la Manche, par exemple, ou l'Eure, qui ont des plateformes locales chez eux depuis longtemps. Mais l'idée, c'est de proposer un outil pour ceux qui en ont pas encore, justement, pour leur permettre, en fait, d'aller plus rapidement sur la mise en place de la lutte collective en gagnant ce temps de développer un outil qui permet de suivre et de gérer, quoi. Donc l'idée c'est ça, c'est partager un maximum et inciter les gens à faire des déclarations de lit. Tiens, j'en profite Et voilà. d'avoir le développeur sous le coude pour dire qu'il y a une faute à piégeage au-dessus, là. T'as marqué péage. Piégeage, ouais, effectivement. Oui. Ça sert à ça que partager. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le site, là, lui-même? Il faut l'utiliser, quoi. Non, c'est gratuit, il faut l'utiliser, il faut inciter, enfin, il faut le faire connaître, je pense, au GDSA ou au syndic. Et le site, c'est presque la partie facile. Le plus compliqué, c'est sur le terrain, motiver les gens, impliquer les gens, à déclarer, à financer les destructions pour les intercommunalités, les communes, etc. C'est ça le plus compliqué. Nous, on propose l'outil, voilà. Ok. Non, mais oui, fantastique, quoi. Et dernier petit truc, il y a un forum aussi. Voilà, un petit forum où, dans lequel je parle pas mal tout seul en fait. Enfin non, j'ai fait plein de posts pour expliquer les différentes fonctionnalités de la plateforme. D'accord. Donc ça permet aussi de prendre en main l'outil et puis il faut pas hésiter à nous solliciter pour des visios en fait, de démonstration parce on a fait pas mal de fois pour Bon, montrer comment tout ça fonctionne. bravo, mille bravo. On voulait faire un truc très court, on est déjà à 26 minutes. Bah tu couperas, Je vais couper tu un peu, tailles. mais on va être à 20 minutes. Non, mais c'est bien. Non, mais bravo pour l'outil. Merci beaucoup. Moi, je viens de m'inscrire. J'ai rien du tout de enregistré pour l'instant. Je vais mettre tous mes pièges au fur et à mesure, là. Et dès que j'ai 5 minutes aussi. Et voilà. Et j'incite tout le Et monde à le si faire. tu as Ouais. Si tu as des idées, si tu trouves des choses fastidieuses, si tu as des idées d'amélioration, n'hésite pas. La plateforme évolue, en fait. La partie piégeage est vraiment en pleine évolution. Bon, ok. Voilà. Moi, Voilà, super. Hein. Bravo pour le taf, quoi. Putain. Merci, merci. Christophe. Merci à toi Et- pour bah, tes non, mais vidéos et ton taf c'est et tout, tes initiatives. c'est tout le monde qui. Voilà, mais c'est toi de nous mettre un outil à disposition comme ça, gratos. Voilà, quoi. Merci. Et on doit tous y aller, quoi. Allez, c'est parti. Merci, Christophe. Merci. Merci à toi. Bon, j'en mets partout. Nous avons pris en compte des premières remontées. Paille pas fou. Merci à l'ancien du village, Caliruche, qui regarde des vidéos, qui m'a amené le bout de mousse. Je vais mettre ça parce que j'ai de la sueur, mais elle est pas folle. Ici, les abeilles sont allées dedans, elles sont ressorties, no problemo. J'ai pris une limace. Elle est là, elle voyage. Je vais la libérer. Et puis, les abeilles, elles sont dedans, malgré la bière et le vin blanc. Donc là, moi, je sais pas, vous en dites quoi? Je vais mettre cassis vin blanc, peut-être. J'ai vu qu'il y avait plein de recettes. D'où l'intérêt du site lefrelon.com pour
avancer là-dessus. D'ailleurs, je vais mettre mon piège tout de suite là-dessus. Bravo encore à Christophe pour avoir créé tout ça, quoi. Pouah. Alors, c'est pas sorcier. Moi, je les associe à mes ruchers, donc j'ai fait la connerie de mettre le piège. Puis après, il me dit, ben oui, mais il faut associer le rucher, faut créer le rucher avant. Donc bon, c'est pas grave, il faut y penser, c'est tout, quoi. Et voilà. Ok, ben je vais mettre tous les pièges au fur et à mesure. Ça m'a pris 4 secondes à créer, c'est cool. Ça, c'est bon, petit bout de mousse. Je sais même pas quelle taille il faut mettre réellement là-dedans. Pas énorme, on est d'accord. Vous me direz. Ah, puis il y a aussi 2 fourmis. Bon, allez, je vais libérer ça. La limace, c'est pas fou à sortir, hein, comme je fais. Avec de l'eau. J'ai plus d'eau. Allez, ma cocotte. Et donc je disais, nous avons bien pris en compte la casquette pour la pluie et puis le fait de pouvoir suspendre le piège à 50 cm, 1 mètre. Là je vais le coincer dans un arbre à hauteur. Alors ouais, faut pas trop en mettre parce que finalement toutes les semaines je vais y jeter un œil, quoi. Et hop, au début je l'ai mis par terre et là je le mets là, j'espère qu'il va pas tomber, mais oh, ça devrait aller. Oui, oui. Pas folle la météo, hein. Il pleut, faut que tu rentres. Tu veux m'aider à transvaser, hein? Oh. Oh, wow, wow, wow. Quelle chatte. Bon, vas-y, sous l'orage. Je suis bien en retard. Ah oui, il y a des peu de monde. Moi, je suis bien en retard tout court. Salut ma belle. Oh. Et donc ça c'est des colonies que même quand il pleut, tu peux les ouvrir. Salut ma belle. Allez, on descend, que je puisse prendre les cadres, s'il vous plaît. Je le mets vite sur 10. Je suis très à la bourre. Alors par contre, j'ai pas de place. Je n'ai pas de place. Oh, c'est serré là-dedans. Ouais, il y a du mal de partout. Ah. Je pense super position. Le premier cadre est ultra délicat à sortir. Voilà, ça c'est des abeilles. T'as vu? Je vais lui refroidir son couvain. Allez, grouille-toi, machin. Alors on a dit, celui-là il sera en 4, en 5 même. Attends, tac, 1, 2, 3. Et non, c'est bon, c'est ça. Alors, je desserre celui-là. Et vous avez vu les conditions cette semaine, quoi. Hein, on va essayer de localiser la dondon. Voilà, ça c'est beau. Alors il y a un truc aussi que je fais tout de suite. Merde, j'ai pas pris de Posca, connard. Tac. Là ça m'a l'air bien. Il n'y a pas mieux. Oula, tiens, parfait. Allez, pardon, excuse-moi. Hein. Eh ben, un peu froid. Toujours un peu délicat, j'essaie de me speeder. Zac. Tac, tac, tac. Bref, il pleut, c'est la merde. J'ai bien piqué, oui. Tac, et je vais en faire un deuxième. Je pourrais peut-être le faire sur ce cadre-là, direct. Ouh, il y a une petite teigne là. Petit verre de teigne, on va voir ici mon cochon. T'es où? Te voilà. Waouh, ça c'est beau ça. Ah ben Dieu, c'est magique les gars. Il faut juste du degré, de la température, du soleil. Tiens, là c'est bien. Tac, et pourquoi je fais ça maintenant? Parce que ça ne miele pas encore. Demain ça miele. Donc ce soir à 17h, dans 6 heures, je vérifie mon petit business là. C'est bon pour vous? Tac. Il me manque un peu de cellules, il faudra que j'ajuste. Je vais en refaire un autre. Allez, je me dépêche, il fait pas assez chaud. Bon, il t'annonce 19 cet après-midi, ça va aller. Alors, voici, allez. Ouais, non. Je vais vous dire pourquoi. Je lui mets 2 cadres construits les plus noirs que j'ai, pour dire si j'ai fait du tri. Hein. Elle a déjà plein de mal partout.
les cadres c'est foutu. Enfin je veux dire la bonne construction des cadres, elle a déjà tellement mis le mal. Et je lui mets un peu de miel. Parce qu'elle est limite. Et zac. Et pourquoi des vieux cadres? Parce que je veux qu'elle pompe dedans, c'est plus facile pour le greffage. T'as vu? Allez! Salut!